C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Donc le film du jour s'intitule Brick Mansion. C'est le dernier film de Paul Walker. Et avant d'entamer cette chronique, je voudrais rendre un hommage à Paul Walker. Paul Walker, où que tu sois, repose en paix mon vieux. Écoute, j'ai eu l'occasion de voir ce fameux Brick Mansion, qui était un des blockbusters les plus attendus de cette année 2014 et qui est le dernier film entre guillemets de Paul Walker, parce qu'il y a Fast and Furious 7 je crois, qui, je sais plus si c'est le 6, le 7, le 12, le 15, qui arrive l'année prochaine en avril 2015. Bon, c'est un film malheureusement qu'il n'a pas eu l'occasion de terminer, et c'est ses frères respectifs qui vont tourner les petites scènes et les petites séquences qui manquent pour une sortie en 2015, il me semble, au mois d'avril. Pour en revenir à Brick Mansion, que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première, j'ai envie de te dire, sans mauvais jeu de mots, malheureusement, Brick Mansion ne casse pas des briques. Voilà. Bon, le jeu de mots était facile. Le film, ce blockbuster entre guillemets n'a pas tenu toutes ses promesses. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais développer. Donc, EuropaCorp a eu ses lettres de noblesse, a eu ses heures de gloire et a eu ses blockbusters cultes. Tu vois ce que je veux dire? Vantard est un aficionados de EuropaCorp depuis la plus grande époque, la franchise Taxi, les Transporteurs, les Wasabi, toutes les productions Luc Besson depuis les années 2000 jusqu'à maintenant. Ça fait 15 piges, même avant 2000, ça fait plus de 15 piges, Vantard est là. T'as vu, Vantard est là à chaque rendez-vous. Malheureusement, les productions de Luc Besson, EuropaCorp et compagnie, c'est un petit peu en dents de scie. C'est un petit peu inégal. On a eu des très 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 gros films, des blockbusters de légende, tels que, je pense au film L'Immortel avec Jean Reno, je pense au Transporteur, le 1, je pense à Taken, le 1 avec Liam Neeson, légendaire, cultissime. Transporteur, Taken, L'Immortel, Danny the Dog, Banlieue 13, tu vois, ils ont leur catalogue de classiques emblématiques, légendaires et cultissimes. Malheureusement, c'est un petit peu en dents de scie, les films sont inégales, la formule est un petit peu... la formule Besson, le packaging est un petit peu récurrent, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, le Brick Mansion est dans le même acabit et dans la même veine que le dernier qui nous avait sorti avec Kevin Costner, 12 Days to Kills. Donc voilà, au final, à l'arrivée, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, entre guillemets, ce fameux réalisateur Camille Delmar ou Delamar, je sais pas comment on dit, no disrespect, qui s'est fait la dent sur diverses productions. Luc Besson, il a été monteur de Colombiana, de Tekken 2, de Transporteur 3, de je sais pas quoi, pas mal de films. Et là, il est passé à la réalisation et c'est son premier long métrage. Donc, ce fameux réalisateur en question bénéficiera de la clémence de Vantard parce que c'est son premier film. Mais à l'arrivée, moi personnellement, ça m'a pas transcendé plus que ça. Je l'ai vu une fois, j'ai pas envie de le voir une deuxième fois. Voilà, pour moi, c'est pas un blockbuster qui a tenu ses promesses. Il y a des choses bien, il y a des choses un peu moins bien, et à l'arrivée, voilà, ça donne un petit film correct, un film efficace, un film de vidéoclub, mais c'est pas le gros blockbuster
voilà, qui était promis à l'arrivée, tu vois. La bande-annonce était bien montée, les grosses séquences essentielles du film étaient présentes dans la bande-annonce, et à l'arrivée, voilà, voilà, déception, douche froide, tu vois ce que je veux dire. Moi personnellement, voilà, je suis un aficionados des productions Luc Besson. EuropaCorp, donc chaque année, voilà, tous les trimestres, tous les mois, tout ça, Vantard va régulièrement, mais ce rendez-vous n'a pas tenu ses promesses. Donc il y a des choses bien, tu vois, donc pour un premier film, il s'est pas trop mal démerdé, donc il y a de belles séquences d'action, avec un esthétisme, avec des ralentis à outrance, un casting convaincant, une bonne bande son rap, tu vois, une bande son qui déménage. Euh, Paul Walker crève littéralement l'écran, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce soit dans un film intimiste, que ce soit dans une comédie, que ce soit dans un blockbuster, un film d'action, il a une vraie présence à l'écran, que ce soit ses gestuels, ses mimiques de visage, son sourire, ses expressions. Il est vraiment charismatique, et de le voir sur grand écran, malgré qu'il nous ait quitté le 30 novembre 2013, ça m'a fait vraiment plaisir. David Bale, David Ball ou David Bale du parcours, qui jouait déjà dans Banlieue 13, dans ce film-là, il est au top de sa forme, sa musculature est à son max. Voilà, donc comme je t'ai dit, il y a de très bonnes séquences d'action. Il y a un très bon casting. Reza, qui est en train de faire sa petite percée au State, il a vraiment confirmé qu'il avait du talent et qu'il fallait compter sur lui. Il fait des séries au State, il fait des films, il a des seconds rôles, des rôles un peu plus importants, donc il est vraiment en train de faire son trou aux États-Unis. La délicieuse Catalina ou Catelina Denis est tout simplement gorgeous et tout simplement sublime. Moi, je l'avais découvert dans le film Le Mac, après dans le film Le Coursier avec Michael Youn. Elle est vraiment magnifique. C'est une actrice d'origine colombienne, si je raconte pas de bullshit. Je sais qu'elle verra jamais cette vidéo. En tout cas, si tu vois cette vidéo, sache que je t'aime. Tu es tout simplement sublime et magnifique. Voilà. Après, ce que j'ai pas aimé dans le film, il y a un petit problème de rythme. Il y a un petit problème de rythme. Bon, tu es censé savoir que c'est le remake de Banlieue 13. Et là, le mot remake prend tout son sens, parce que c'est vraiment un copier-coller de Banlieue 13. Donc quand tu le vois, tu vas le voir, tu n'auras pas spécialement de surprise. Là, c'est vraiment un remake au sens propre, au sens figuré, au sens littéral. Voilà, c'est un vrai remake. Tu as des séquences et des scènes d'action, des trucs que tu as vus dans Banlieue 13, c'est du copier-coller, donc il n'y aura aucune surprise. Voilà, après, malgré que ce soit un film d'action et que ce soit une fiction, il faut que ça garde quand même un minimum de crédibilité. Là, il y a vraiment des actions, c'est vraiment tiré par les cheveux, ils se sont foutus de la gueule du monde. Je pense notamment à une scène où, bon, je vais spoiler un petit peu, une scène où comment dirais-je, où Paul Walker est derrière une voiture et il fait du ski nautique. Il est accroché à l'aileron arrière d'une voiture et il fait du ski nautique comme ça dans la ville. Et la voiture part à 130 km/h et Paul Walker, il est accroché derrière la voiture, il fait du ski nautique normal, du rodéo à 130 km/h. Il y a des trucs qui sont un petit peu tirés par les cheveux. Donc je conçois que ce soit une fiction, que voilà et compagnie, mais bon, il y a des actions et il saute de toit en toit en mode Spider-Man. Bon, je sais, c'est le parcours, c'est des trucs comme ça, mais bon, quand tu sautes d'immeuble en immeuble à la Spider-Man, tu sautes dans des fenêtres et compagnie, faut pas pousser mémé dans les orties. Donc voilà, à l'arrivée, ça donne un film correct. Voilà, ça donne un bon petit film de vidéo club. Après, de là à te le recommander, faut pas pousser mémé dans les orties, tu vois. Moi, j'y suis allé parce que je suis friand
des productions EuropaCorp. J'y suis allé pour donner du love à Paul Walker, pour lui rendre un ultime hommage, parce que c'est vraiment un acteur que j'apprécie et depuis de nombreuses années. Après le film, je t'ai dit sans mauvais jeu de mots, il casse pas des briques et je pense qu'il va te laisser sur ta faim. Et si tu as vu Banlieue 13, et ben limite, tu vas peut-être même préférer Banlieue 13 à Brick Mansion. Donc voilà. C'était ton gars Vantard, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Donc franchement, Brick Mansion, je t'ai dit, ça casse pas des briques. Et je pense qu'il va avoir beaucoup de déceptions à l'arrivée. Donc voilà, j'irai pas jusqu'à dire que le film est dégueulasse, tu vois. Mais voilà, c'est un petit peu léger. Les productions, Luc Besson s'enchaînent à un rythme effréné et voilà, il y a beaucoup de similitudes. On utilise les mêmes formules, les mêmes trucs et voilà, on est en 2014, il faut un petit peu rehausser le level. Donc voilà, le fameux réalisateur en question bénéficiera de la clémence de Vantard, même s'il en a rien à foutre et même s'il verra probablement jamais cette vidéo. Et apparemment, c'est ce réalisateur en question qui sera aux manettes du reboot de la saga Transporteur. On va avoir le droit à un Transporteur 4, 5, 6. J'espère qu'ils seront aussi bons que le premier, car le premier, il avait mis tout le monde d'accord, il était rentré dans la légende et compagnie. Il avait fait l'effet d'une bombe, au même titre que le premier Tekken, qui avait pris tout le monde à contre-pied, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, Tekken 1 et Transporteur 1, j'étais parti les voir chacun 2 fois au cinéma, tu vois, tellement ils m'avaient traumatisé à l'époque, donc voilà. Bon, on va s'arrêter là, ça fait déjà 11 minutes, en tout cas, voilà, moi, Brick Mansion, je te le recommande pas. Si tu vas aller le voir, ce sera à tes risques et périls, en tout cas, faudra pas pleurer, et faudra pas dire que Vantard ne t'a pas mis en garde et prévenu dans cette vidéo. Peace and love.